Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir dans cette science concernant mathématiques financières les grandeurs et proportions. Grandeur, donc il y a deux types de grandeurs. Il y a des grandeurs directement proportionnelles et il y a des grandeurs inversement proportionnelles. Donc on va commencer par la première, ça veut dire directement proportionnelle. Soit deux grandeurs, A et B, c'est-à-dire deux nombres réels, et soit d'autres grandeurs x et y. On dit que les grandeurs A et B sont directement proportionnelles à x et y, donc ça c'est A, c'est pas la variable, donc sont directement proportionnelles à x et y si on prend le premier grandeur A divisé par x est égal b sur y, on va trouver toujours une constante. Donc, généralement, donc, si vous avez deux grandeurs, A et B, et deux autres grandeurs, par exemple x et y, où je peux noter C et D, donc x et y, quelconque. Alors, ces deux grandeurs, A, B et X et Y sont directement proportionnels. Si je prends le premier grandeur, je le divise par le premier grandeur de deuxième groupe. Et je prends le deuxième grandeur divisé par le deuxième. On va trouver toujours même valeur. Ça veut dire A sur X, elle va nous donner une constante. Et B sur Y, elle va nous donner la même constante. Donc K, c'est une constante. Donc on va voir avec cet exemple, est-ce que les grandeurs 48 et 12 sont directement proportionnelles à 24 et 6. Ça veut dire je vais prendre 48 divisé par 24. Donc 48 divisé par 24. À quoi est égal? Elle va nous donner 2. Et si je prends deuxième grandeur 12, on va le diviser par 6. Donc 12 divisé par 6, on va trouver la même valeur 2. Donc, les grandeurs 48, 12, 24 et 6 sont directement proportionnels. Voilà, 48 divisé par 12 et 12 divisé par 6 sont égaux. Ils vont nous donner la même constante 2. Et douzième, voilà, parce que l'exemple, on n'a pas terminé. Donc, est-ce que les grandeurs 48, 12 sont directement proportionnelles à 24 et 6? Et de même, ces deux grandeurs, 48 et 12, est-ce qu'ils sont proportionnels ou directement proportionnels à 16 et 4? Ça veut dire que je prends 48, je vais la diviser par 16, elle va nous donner 3. Et si je divise 12 divisé par 4, donc elle va nous donner 3. Donc, alors, les éléments ou les grandeurs A et B sont directement proportionnels aux grandeurs 24 et 6 et aux grandeurs 16 et 4. Donc cet exemple est composé par deux exercices. Voilà un autre exemple. Soit le tableau ci-dessus, donnant le salaire correspondant à une durée de travail. Vous avez les salaires 48, 120 et 288. Donc pour le salaire de 48 dirhams, la durée des heures c'est 2. Et pour le deuxième, 5 heures. Et pour 288, 12 heures. Alors on va voir, est-ce que ces grandeurs des salaires sont directement proportionnelles aux grandeurs des heures? Ça veut dire si on prend 48 divisé par 2, 120 divisé par 5 et 288 divisé par 12, on va trouver une même valeur. Ça veut dire une valeur ou un rapport
le prix par heure. Donc, 48 divisé par 2, il va nous donner 24. Ça veut dire, dans sa première ligne de grandeur, alors, paiement par heure, c'est 24. 24 fois 2, on va trouver 48 dirhams. De même, si on divise 120 sur 5, obligatoirement, on doit trouver, si on trouve 24, ça veut dire toujours, elles sont proportionnelles. Ça veut dire, le paiement par heure, c'est 24 par heure. Et vous trouvez ici, 288 divisé par 12. Si vous faites la division, vous trouvez la même valeur, 24. Ça veut dire, toujours, 24 dirhams par heure. Alors que, puisqu'on a trouvé même constante, alors les grandeurs sont directement proportionnelles. Maintenant, les grandeurs inversement proportionnelles. Inversement, ça veut dire, c'est le mot inversement le désigne, ça veut dire si on divise, donc ça c'est un exemple, si vous avez les grandeurs A, B et C, donc les grandeurs, vous pouvez trouver soit deux nombres, trois nombres ou plusieurs. Donc A, B, C, D, E, F, est-ce qu'ils sont proportionnels à X, Y, Z, T et un autre Z, T et par exemple J. Alors si vous faites la division entre X et l'inverse de deuxième grandeur. Donc voilà la propriété. Les grandeurs A, B, C sont inversement proportionnelles à X, Y, Z si elles sont directement proportionnelles à l'inverse du second. Donc voilà, A divisé par 1 sur X est égal à A divisé par 1 sur Y et C divisé par 1 sur Z. Si on trouve la même constante, alors dans ce cas, ces grandeurs sont inversement proportionnelles. Toujours, il y a un problème de en note. Donc, je peux utiliser un autre pour, comme le pain du dessin, pour ne pas attendre. Donc, parce qu'on va dessiner, on va prendre un stylo avec en noir. Voilà. On va utiliser cet exemple. Donc, les grandeurs 7, 12, 15. Il y a 7, et il y a 12, et il y a peut-être c'est 15. Voilà. Et les autres grandeurs 180. Deuxième élément de deuxième grandeur, donc c'est 105 et donc 105 et 84. Alors, on va voir est-ce que ces grandeurs sont inversement proportionnelles. Inversement proportionnel, ça veut dire je dois diviser 7 divisé par le inverse du second. Ça veut dire 1 sur 180. Est-ce qu'elle est égale 12 divisé par 1 sur 105? Et de même, est-ce qu'elle est égale 15 divisé par 1 sur 84? Alors, vous voyez ici une opération mathématique. 7 divisé par 1 sur 180, ça veut dire qu'elle va nous donner 7 fois 180. Parce que si vous avez, notez bien, si vous avez x divisé par 1 sur y, alors dans ce cas, vous pouvez prendre cet élément qui est en dénominateur, en diminution, donc je vais le prendre en inversant. Ça veut dire est égal x multiplié fois y sur 1.
et y sur 1, donc on élimine le 1, il nous reste x fois y. Donc c'est une opération de brevet. Alors, est-ce qu'il est égal, donc je continue avec le noir, est-ce qu'il est égal, donc 12 fois l'inverse de ça, ça veut dire 105, et est-ce qu'elle est égale, voilà, donc 15 multiplié fois 84. Et si vous faites les calculs, donc on peut utiliser même cette calculatrice. Donc vous avez 7 fois 180. Donc 7 fois 180, il va nous donner 1260. 1260. Est-ce qu'il est égal 12 fois 105. Donc je peux éliminer ça. Donc 12 fois 105. Il nous donne 1260. Et de même, 15 fois 84, elle va nous donner 1260. Ces mêmes valeurs, ça veut dire généralement, ça est égal à cette constante qui est 1260. Donc, ces nombres 7, 12, 15 et 180, 105 et 84 sont inversement proportionnels. Voilà, 1260, voilà la solution que on a trouvée même sur le cours. Deuxième exemple, soit le tableau ci-dessus qui résume la quantité d'objets et le prix unitaire variable que l'on peut acquérir. Donc, le nombre d'objets achetés et ici le prix unitaire. Alors, est-ce que ces éléments sont inversement proportionnels? Ça veut dire on va multiplier 200 fois 5, elle va nous donner, au lieu de la multiplication au début, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, 200 divisé par 1 sur 5. Donc, je vais prendre un nouveau. Donc, 200 divisé par 1 sur 5, ça veut dire, comme on va faire 200 fois 5. Voilà. Alors, dans ce cas, donc 200 fois 5, c'est 1000. Et de même, 100 fois 10, c'est 1000. Et voilà, 1000, 1000, 1000, jusqu'à 500 fois 2, c'est 1000. Alors, les nombres d'achat sont inversement proportionnels au prix unitaire. Donc, tant que vous avez les nombres d'achat sont gros, alors les prix unitaires sont petits. Donc, vous avez ici la valeur la plus grande pour les nombres d'achat, c'est 500. Mais ici, la plus petite, c'est 2. Ici, on trouve ici la plus petite. Donc, on va la trouver qui est équivalente au nombre plus grand. Donc, le 13 qui est le plus grand des prix unitaires. Donc, on constate que le total correspond à une constante. Le nombre d'objets achetés forme une suite de nombres inversement proportionnels au nombre de prix. Les rapports proportionnels. Donc, la première partie, elle contient que les définitions, avec bien sûr ces exemples. Le partage proportionnel. Donc, j'ai commencé ici par un exemple et après la définition. Donc, partager directement ou partage directement proportionnel. Soit à partager 1000 dirhams proportionnellement, ça veut dire directement proportionnel au nombre 3, 2 et 5. Travail à faire, quelle est la part de X, Y et Z? Donc, comment chercher la part des éléments ou des candidats ou des clients qui sont nommés ici par X, Y et Z, que nous savons que à partager proportionnellement avec la part de premier, c'est 3%, par exemple,
et ici 2 et ici 5. Mais ce n'est pas un pourcentage, mais ce sont des parts. Donc 3 parts, 2 parts et 5 parts. Alors, pour faire le partage, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier, on va la diviser au deuxième. Ça veut dire le x, sa part, c'est 3 parts. Donc x divisé par 3. On va trouver obligatoirement que le deuxième y divisé par 2. Et on va partager le troisième, c'est z sur 5. Et après, on va faire la somme des éléments des dénominateurs et la somme des éléments numérateurs. Et on va faire les calculs pour notre objectif de trouver une constante. Et après, on va faire. Donc, je vais voir de préférence. Moi, je préfère l'utiliser ça. Mais ça s'arrête parfois, mais c'est pas grave. Alors, je retourne. Donc, je vais réduire ça. Je retourne vers... Nous avons ici x, y, z et 3 de 5. Donc, x, y et z. Est-ce qu'ils sont donc la part? Donc, 3, 2, 5. Et la part à partager, c'est 1000 dirhams. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre x divisé obligatoirement. Lorsqu'on divise x divisé par 3, il doit être égal y divisé par 2 et le z divisé par sa part qui est 5. Et on doit trouver la même constante. Donc notre objectif maintenant, c'est de chercher cette constante. Alors pour chercher cette constante, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des dénominateurs et la somme des numérateurs. 3 plus 2 plus 5. À quoi est égal? Donc voilà, nous avons x plus y plus z divisé par ça. Donc, et nous savons que x et y et z, normalement, la somme de toutes parts, elle va nous donner 1000 dirhams. Et le bas, nous connaissons bien sûr les nombres ou les parts. 3 plus 2 plus 5, c'est 5 plus 2, c'est 10. Donc voilà. Donc x plus y plus z, donc c'est la part à partager. Et le nombre en bas, 3 plus 2 c'est 5, 5 plus 5 c'est 10. Donc la constante k est égale à 10. Alors nous savons que x, donc x sur 3 est égal à 10. Donc je prends x sur 3 est égal à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 3, on va la déplacer à droite. Ça veut dire on va faire la multiplication. 10 fois 3. Il va nous donner la part de x, c'est 30. Je vais prendre la même chose. Y sur 2 est égal à 10 parce que ce sont tous des égalités. Donc, voilà. Donc, y divisé par 2 est égal à 10. Alors, y à quoi est égal? Donc, je vais prendre est égal à 10 multiplié fois 2. Le résultat, c'est 20. Et pour le z, donc soit on va faire la soustraction, donc 1000 moins 30 moins 20, 100, parce qu'on a trouvé la valeur, c'est 100. Donc j'ai fait une erreur ici. Donc 1000 divisé par 10, c'est 100. Voilà. Ici 100 et ici 100. Donc voilà. X divisé par 3 est égal à 100. Et x est égal à 100 fois 3. Donc c'est la part, c'est 300.
Et même chose, y divisé par 2 est égal à 100. Et y est égal à 100 fois 2, c'est 200. Donc pour la part de y, soit de mettre 1000 moins 300 moins 200, ou je peux faire même opération parce qu'on l'a trouvé ici. Voilà. Donc z divisé par 5 est égal de même est égal à 100. Alors z est égal à 100 fois 5. Alors 100 fois 5, c'est 500. Donc si on peut faire la vérification, 300 plus 200, c'est 500, plus 500, c'est le 1000 de la gratification ou d'un élément à partager. Donc voilà, nous trouvons que la part de x c'est 300, la part de y et la part de z. Et finalement, vous devez vérifier est-ce que les parts trouvées sont égaux à la part principale. Si vous trouvez 300 plus 200 plus 500, il est différent à la part principale, ça veut dire que vous avez fait des erreurs de calcul. Voilà maintenant la définition. Un nombre à partager proportionnellement au nombre x, y et z. Le problème consiste à trouver trois nombres a, b, c, tels que a plus b plus c est égal à ça au lieu de a, donc est égal à k, une constante, ça c'est k. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend a divisé par x et b divisé par y et le c divisé par z. On va faire la somme des dénominateurs et la somme en bas des numérateurs et leur somme et leur division, donc la somme des dénominateurs ou des dénumérateurs divisé par des dénominateurs et vous trouvez une constante qui s'appelle k et après vous faites les opérations. A est égal à k fois x, b est égal à fois y et c est égal à fois z pour trouver la valeur de a ou la part de a et la part de b et la part de c. On va ajouter le partage pour s'arrêter ici peut-être, voilà, avec tout simplement cet exemple. Avec le partage inversement proportionnel à une suite de nombres. Donc presque le même que 1, mais ici c'est l'inverse. Donc soit à partager 620 dirhams en partie inversement proportionnelle à 2, 3 et 5, appelons A, B et C les trois parts. Donc au lieu de diviser A directement, donc ici la part A, B, C, au lieu de diviser A par 2, on va la diviser par l'inverse. Donc c'est A divisé par inverse de 2, B divisé par inverse de 3, et C divisé par l'inverse de 5. On doit trouver une constante. Et après, on va faire la somme des éléments en haut, ça veut dire les dénominateurs, et la somme des éléments des numérateurs, et on va chercher cette constante. Donc on va faire cet exemple pour bien expliquer ces opérations et on doit trouver finalement ces nombres. Donc je vais prendre A divisé par sur l'inverse de premier élément, c'est l'inverse de 2. Il doit être égal à B sur l'inverse de 3. Et C est égal à C divisé par l'inverse de 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La somme de A plus B plus C est en bas. Donc 1 divisé par 2 plus 1 divisé par 3 plus 1 divisé par 5. Et maintenant, donc nous savons A plus B plus C, à quoi est égal? C'est 620.
Mais ici, pour comment calculer ces valeurs, 1 sur 2, plus 1 sur 3 et plus 1 sur 5. Donc, on va normaliser les dénominateurs. يعني توحيد المقامات. Donc, normaliser, on va chercher quelle est la valeur qu'on va la normaliser ici. Donc, vous avez ici 2, 3 et 5. Donc, on peut taper c'est 15. Donc 15 plus, ici en bas c'est 15. Ou vous pouvez taper une valeur parce que peut-être dans le cours, j'ai utilisé la valeur 30. Donc ici voilà, dénominateur c'est 30. Voilà. Parce que j'ai multiplié 2 fois 3 fois 5. Donc 2 fois 3 c'est 6. 6 fois 5 c'est 30. Mais on peut utiliser que 15 parce que non, c'est pas 15, donc c'est 30. Voilà. Donc je peux la rectifier comme ça. Donc c'est 30. On va multiplier. Donc c'est 30. Alors, ici, par quoi multiplier le 2 pour avoir le 30? J'ai multiplié par 15. Ça veut dire, j'ai multiplié 2 fois 15. Et même chose, je dois multiplier A fois 15. Donc 1 fois 15, c'est 15. Donc 3, j'ai multiplié par 10. Donc 3 fois 10, elle va nous donner 30. Et même chose, 1 fois 10, c'est 10. Et ici en bas, donc 5 fois 6, elle va nous donner 30. Et même chose, 1 fois 6, elle va nous donner 6. Alors, 620 divisé par. Alors, les éléments, les dénominateurs, donc ça reste lui-même. Donc c'est 30. Ici, vous faites 15 plus 10, c'est 25, plus 6, c'est 31. Est égal 620 fois, je vais prendre ça, je vais le déplacer en haut, donc, mais je dois l'inverser, ça veut dire 30 sur 31. Toujours, je vous rappelle, ce sont des opérations de brevet. Donc, si vous faites les calculs, 620 fois 30, elle va nous donner ça, 18 600, divisé par 31, elle va nous donner 600. Donc voilà. Voilà. Maintenant, vous avez ici A divisé par 1 sur 2, ça veut dire 2 fois A. Donc ça c'est égal. Je peux utiliser une autre couleur. Donc 1A divisé par 1 sur 2, ça veut dire 2 fois A. Est égal. B divisé par 1 sur 3, ça veut dire 3B ou 3 fois B. Et C divisé par A sur 5, ça veut dire 5C. Donc je vais prendre 2A, ça veut dire 2 fois A, est égal, tous ce sont des égalités, est égal à 600. Alors que A est égal, 600 divisé par 2, c'est 300. Et de même, je vais prendre 3B est égal à 600, alors que B est égal, 600 divisé par 3, c'est 200. Et la dernière, 5C est égal à 600, alors que c'est 600 divisé par 5, il va nous donner 60. Je vais faire calculatrice pour ne pas commettre des erreurs. 600 divisé par 5, voilà, c'est 120. Alors pour la vérification, vous devez, donc vous avez 660, c'est ça le nombre à partager, c'est 120. 620, donc est-ce que
300 plus 200, c'est 500, plus 120, ça est égal à 620. Donc voilà, notre partage, elle est bien correcte. Donc voilà, vous avez A, c'est 300, B, c'est 200, et le C, c'est 120. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.